Les rues de Bordeaux s'animaient sous le soleil de l'été. Les rires et les cris des enfants résonnaient dans l'air chaud, tandis que je m'avançais vers la maison familiale. C'était un moment attendu, une fête où les souvenirs d'enfance se mêlaient à l'excitation des retrouvailles. Mais une tension sourde m'accompagnait, un sentiment que je ne pouvais ignorer. Mon neveu, autrefois si insouciant, avait grandi. Les années avaient transformé notre complicité d'enfance en quelque chose de plus complexe. En entrant dans le jardin, j'aperçus les membres de ma famille rassemblés autour d'une grande table décorée de plats appétissants. L'odeur des grillades flottait dans l'air, tandis que des conversations animées remplissaient l'espace. Je saluais tout le monde, tentant de me fondre dans cette atmosphère joyeuse. Pourtant, mes yeux cherchaient instinctivement mon neveu. Lorsqu'il apparut enfin, un frisson parcourut mon échine. Son regard plongea dans le mien, et une vague d'émotions contradictoires me submergea. « Tu as bien changé », dis-je avec un sourire forcé. Il répondit par un léger hochement de tête, ses yeux brillants trahissant une maturité inattendue. Nous échangions quelques banalités, mais chaque mot semblait chargé d'un poids que je ne comprenais pas encore. La complicité qui nous liait autrefois se muait en une tension palpable. Un ancien ami fit son apparition à ce moment-là, interrompant nos échanges. Il était toujours aussi charismatique et n'avait pas perdu son sens de l'humour. Ses anecdotes sur notre jeunesse ravivèrent des souvenirs enfouis et apportèrent une légèreté bienvenue à la conversation. Mais au fond de moi, la présence de mon neveu me perturbait davantage que je ne voulais l'admettre. La discussion dériva vers des sujets plus profonds, l'amour familial et ses complexités. J'écoutais distraitement, tandis qu'un malaise grandissait en moi. Les mots résonnaient comme une mise en garde contre ce qui pourrait advenir si je cédais à mes émotions. La voix de mon ami se mêlait à celle des autres invités, mais tout semblait flou autour de moi. Je tentais de me concentrer sur les rires et les éclats de voix qui m'entouraient, mais il était là, juste à côté, son regard insistant pesant sur moi comme un fardeau invisible. À chaque fois que nos yeux se croisaient, je sentais un tiraillement entre le désir et la culpabilité. Je savais que cette attraction était interdite par les conventions sociales. Pourtant, elle s'imposait avec force. « Tu te souviens du vieux chêne au parc » demanda-t-il soudainement, brisant le fil de mes pensées troublées. Je hochai la tête en réponse, incapable d'articuler quoi que ce soit d'autre. Le temps passa lentement alors que nous continuions à discuter avec les autres membres de la famille. L'atmosphère était joyeuse et légère pour tous sauf pour moi. Je me sentais piégée entre mes souvenirs d'enfance et cette nouvelle réalité troublante qui prenait forme devant moi. Alors que la fête battait son plein, je réalisais qu'il serait difficile d'échapper à cette attraction grandissante sans prendre du recul pour réfléchir à ce qui se passait réellement en moi. Les murmures autour de nous semblaient s'intensifier chaque fois que je croisais son regard. Je pris une profonde inspiration et décidai qu'il était temps de m'éloigner quelques instants pour tenter d'apaiser mon esprit agité par tant d'émotions contradictoires. Mais alors que je commençais à marcher vers l'intérieur de la maison, je sentis ses yeux sur moi comme une promesse silencieuse d'une complicité oubliée qui menaçait de ressurgir au grand jour. Je m'éloignai du tumulte de la fête, cherchant un coin tranquille pour me ressaisir. Les rires et les conversations des invités résonnaient derrière moi, mais je n'arrivais pas à me concentrer sur autre chose que cette tension palpable. Mes pensées tourbillonnaient, et je ne pouvais ignorer le fait qu'il était là, dans la même pièce, son regard me suivant comme une ombre insidieuse. Je trouvai refuge dans une petite véranda donnant sur le jardin. L'air frais me frappa le visage, mais il ne parvint pas à chasser la chaleur qui montait en moi. Assise sur une chaise en bois, je tentais de rassembler mes idées. Pourquoi cette attirance grandissante? Je n'avais jamais envisagé cela auparavant. Il avait toujours été un enfant pour moi, mais aujourd'hui, il était devenu un homme. Les souvenirs de notre enfance affluèrent. Les jeux innocents dans le jardin, les éclats de rire partagés. Mais tout cela semblait si lointain maintenant. Je fermai les yeux un instant, espérant que cela m'aiderait à clarifier mes pensées. Puis j'entendis la porte s'ouvrir derrière moi. « Tu es là ?» Sa voix résonna comme un écho familier. Je me retournai lentement et le vis s'approcher. Son sourire était chaleureux, mais il y avait quelque chose d'étrange dans son regard. Une intensité nouvelle que je ne lui avais jamais connue auparavant. Je tentai de sourire en retour, mais mon cœur battait la chamade. « Tout va bien ?» demanda-t-il avec une inquiétude feinte. « Oui, juste besoin d'un peu d'air », répondis-je en évitant son regard direct. Il s'assit en face de moi, ses yeux scrutant mon visage comme s'il cherchait des réponses à des questions non posées. La proximité physique était troublante. Chaque minute qui passait semblait étirer l'espace entre nous jusqu'à ce qu'il devienne presque insupportable. « Tu as changé »,
dis-je finalement, brisant le silence pesant qui s'était installé. Oui, peut-être un peu, admit-il avec un sourire timide qui trahissait une certaine fierté. Nous parlâmes de choses banales pendant quelques instants, des anecdotes familiales et des souvenirs d'enfance, mais chaque mot prononcé semblait chargé d'une signification plus profonde que ce qu'il paraissait. Je sentais une tension croissante entre nous, comme si nos vies respectives se heurtaient à cet instant précis. Puis tout bascula lorsque nos mains se frôlèrent accidentellement sur la table. Un frisson parcourut mon corps alors que je retirai ma main rapidement, consciente de l'ampleur de ce geste anodin, pourtant chargé d'émotion. Nos regards se croisèrent à nouveau, et je vis quelque chose briller dans ses yeux, un désir partagé qui me terrifiait autant qu'il m'attirait. Commençai-je sans savoir quoi dire. Avant que je ne puisse finir ma phrase, il se pencha vers moi et nos lèvres se rencontrèrent. Ce baiser fut inattendu et électrisant. Il balaya toutes mes réserves et mes peurs pour ne laisser place qu'à cette sensation brûlante d'un moment volé au monde extérieur. Mon esprit se mit à tourner alors que je réalisais l'ampleur de ce que nous venions de faire. Je reculai brusquement, mon cœur battant la chamade alors que la réalité m'assaillait avec force. Comment avais-je pu laisser cela arriver? Les conventions sociales me revenaient en mémoire avec une clarté douloureuse. Ce geste était inacceptable sous tant d'angles différents. Je suis désolé, murmurai-je presque automatiquement, alors que je cherchais désespérément les mots justes pour expliquer ce moment volé entre nous. Il sembla surpris par ma réaction et recula légèrement aussi, son expression passant de l'euphorie à l'inquiétude en un instant. L'atmosphère autour de nous devenait lourde et chargée de conséquences non anticipées. Les rires festifs résonnaient encore au loin, alors que je réalisais l'énormité de notre acte et ses implications potentielles pour notre famille. Le poids du secret pesait déjà sur mes épaules, alors que je savais qu'il serait impossible d'effacer ce moment partagé. Je levai les yeux vers lui pour chercher des réponses dans son regard troublé quand soudain un membre de la famille entra dans la véranda, interrompant notre échange silencieux avec un sourire inconscient. Les rires se mêlaient aux murmures des convives, créant une ambiance festive qui contrastait avec le tumulte intérieur qui m'assaillait. Je restai figé un instant, absorbé par la réalité de ce que nous avions fait. Nos lèvres s'étaient rencontrées, scellant un pacte que je n'avais pas prévu. La honte et l'excitation se mêlaient dans une danse troublante. Je tentai de détourner mon regard, mais ses yeux bruns me fixaient avec une intensité déconcertante. Je me sentais piégé entre le désir et la raison, entre l'amour familial et l'attraction inacceptable. Les conversations autour de moi continuaient, mais je n'entendais que le battement de mon cœur, résonnant comme un tambour dans ma poitrine. « Tout va bien ?» demanda soudain un proche, s'approchant de nous avec un sourire amical. Je fis mine d'être absorbé par la fête, répondant par un hochement de tête distrait. Mon neveu esquissa un sourire gêné, mais je pouvais sentir la tension qui persistait entre nous. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à se disperser dans les différentes pièces de la maison, je décidai de m'éloigner pour prendre l'air. La fraîcheur nocturne me frappa comme une vague apaisante. Je marchai lentement dans le jardin, cherchant à clarifier mes pensées. Les lumières tamisées du patio éclairaient les visages familiers rassemblés autour d'une table où des verres étaient remplis de vin. J'aperçus mon neveu s'approcher discrètement, son visage marqué par une expression déterminée. Il s'arrêta à mes côtés et murmura « On devrait parler ». Je frémis face à cette invitation implicite. Nous nous éloignâmes des oreilles indiscrètes pour nous retrouver au bord d'une aidance qui offrait une certaine intimité. La tension entre nous était palpable. Chaque mot semblait chargé d'une signification plus profonde. Je ne sais pas quoi penser, avouai-je finalement, ma voix à peine audible au-dessus du bruit ambiant. C'est compliqué. Il hocha la tête, ses yeux scrutant les miens comme s'il cherchait des réponses qu'il ne trouvait pas ailleurs. Je ressens la même chose, répondit-il avec sincérité. Mais cela ne devrait pas être ainsi. Je fermai les yeux un instant, consciente des conventions familiales qui pesaient sur nos épaules comme une chape de plomb. Les murmures des membres de la famille résonnaient dans mon esprit. Ce n'était pas acceptable, cela ne pouvait pas être. Nous restâmes silencieux pendant quelques instants avant qu'il ne prenne ma main dans la sienne. Ce simple geste me fit frissonner, il était à la fois réconfortant et déstabilisant. « Tu sais que je suis là pour toi », ajouta-t-il doucement. Mon cœur battait plus vite alors que je réalisais l'ampleur de notre situation. Nous étions liés par des liens familiaux solides et pourtant si fragiles en ce moment précis. Je savais qu'il fallait mettre fin à cette conversation avant qu'elle ne prenne une tournure encore plus dangereuse. « Il faut qu'on retourne vers les autres », dis-je finalement en retirant ma main doucement de son emprise chaleureuse. Mais il ne bougea pas tout de suite.
Il semblait hésiter comme s'il voulait dire quelque chose d'important avant que je parte. Je pouvais lire l'incertitude sur son visage, tandis qu'il cherchait ses mots. Et si on essayait d'être honnête sur ce que nous ressentons? Proposa-t-il enfin. Mon estomac se noua à cette idée audacieuse qui aurait pu tout changer entre nous, ou tout détruire. Mais avant que je puisse répondre quoi que ce soit, un bruit derrière nous attira notre attention. Un membre de la famille venait vers nous avec une expression curieuse sur le visage, interrompant notre échange crucial avec un sourire désinvolte. « Vous êtes là. On vous cherche. » La panique m'envahit alors que je réalisais combien notre secret était fragile et menacé par cette intrusion inattendue. Mon cœur battait à tout rompre alors que je retournais vers le reste du groupe avec lui à mes côtés, chacun ignorant le tumulte émotionnel qui venait tout juste d'éclater en silence entre nous deux. La fête continuait autour de nous, mais pour moi, tout avait changé, et rien ne serait jamais plus comme avant. Je m'éloignai du groupe, entraînant mon neveu à ma suite vers les quais de la Garonne. La lumière du soir baignait le paysage d'une teinte dorée, mais mes pensées étaient assombries par la peur de ce que nous avions fait. Je cherchais un moment de calme pour comprendre la tempête qui faisait rage en moi. « Tu veux qu'on s'éloigne un peu ?» me demanda-t-il, son regard intense me transperçant. J'acquiesçai, bien que chaque mot prononcé semblait peser lourd. Nous marchions côte à côte, le bruit de la fête s'estompant derrière nous, remplacé par le doux clapotis de l'eau contre les quais. Les ruelles historiques de Bordeaux nous entouraient, mais je n'étais pas là pour admirer leur beauté. Mon esprit était accaparé par cette nuit où tout avait basculé. Nos rires résonnaient encore dans ma tête, et l'écho de nos lèvres se rencontrant m'obsédait. Je tentais de chasser ces pensées, mais elles revenaient inlassablement. « Il fait frais ici », murmura-t-il en frissonnant légèrement. Je lui tendis ma veste en cuir, une tentative maladroite d'apaiser l'atmosphère tendue entre nous. Il l'enfila sans protester, et un silence lourd s'installa alors que je réalisais combien cette proximité était à la fois réconfortante et dérangeante. Nous atteignîmes un banc surplombant le miroir d'eau. L'endroit était désert, propice à une conversation franche. Je pris une profonde inspiration avant de parler. Nous devons discuter de ce qui vient de se passer. Il hocha la tête lentement, comme s'il pesait chaque mot avant de répondre. Je ne peux pas oublier ce qu'on a partagé. Sa voix tremblait légèrement, révélant sa propre vulnérabilité. L'angoisse me submergea à nouveau. Je voulais fuir cette situation délicate, tout en étant attiré par lui comme un papillon vers une flamme. C'était un moment d'égarement, dis-je finalement, cherchant à atténuer l'intensité des sentiments qui nous liaient. Un moment que je ne regrette pas, rétorqua-t-il avec une détermination surprenante. Ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Je détournai le regard vers le miroir d'eau, qui reflétait notre image floue et distordue. Mon cœur battait la chamade face à cette réalité troublante. Nous avions passé la nuit ensemble dans une bulle où rien d'autre n'importait, mais maintenant cette bulle menaçait d'éclater sous le poids des conventions sociales. « Et maintenant ?» demandai-je enfin, ma voix à peine audible. « Nous devons être prudents, » répondit-il, son expression se durcissant soudainement. Les autres commencent à se poser des questions. Une vague de culpabilité m'envahit alors que je réalisais que notre secret risquait d'être découvert plus tôt que prévu. Les murmures des membres de la famille résonnaient encore dans ma tête. Chaque regard échangé entre eux devenait suspect. Je me levai brusquement du banc, incapable de rester immobile face à l'incertitude qui s'installait entre nous. « Je ne peux pas vivre ainsi », déclarai-je avec force. Il me suivit rapidement, son visage empreint d'inquiétude. « Attends, qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je veux dire que je ne peux pas continuer à jouer ce jeu dangereux, » dis-je en balayant du regard les quais vides autour de nous. Un silence pesant tomba sur nous alors que mes mots résonnaient dans l'air frais du soir. Il semblait réfléchir intensément avant de répondre, mais si c'est réel pour nous. Ces mots me frappèrent comme une cloche résonnante au fond de mon esprit tourmenté. Je savais pertinemment qu'il y avait quelque chose entre nous qui dépassait le simple jeu ou l'attirance passagère. Cependant, juste au moment où je commençais à envisager les possibilités d'un avenir incertain avec lui, un bruit inattendu retentit derrière moi. Les voix familières des membres de la famille approchaient rapidement dans notre direction. Mon cœur se serra alors que je réalisais l'urgence de notre situation. Il était trop tard pour faire marche arrière et trop risqué pour avancer sans précaution supplémentaire. « Cache-toi » murmurai-je instinctivement tandis qu'une vague d'adrénaline parcourut mon corps en attendant ce qui allait suivre. Je tenais mon souffle, l'angoisse me rongeant alors que je scrutais la pièce. Les rires et les conversations des invités résonnaient autour de moi, mais tout semblait lointain. La chaleur de la nuit passée me brûlait encore,
une flamme qui menaçait de se transformer en cendre sous le poids de la culpabilité. Le regard de mon neveu était toujours aussi captivant, mais je savais qu'il était maintenant teinté d'une intensité différente. Chaque échange entre nous était chargé d'une tension palpable, qui attirait les regards curieux des membres de la famille. Je pouvais sentir leurs soupçons grandir, comme une ombre qui s'allongeait à mesure que la fête se poursuivait. « Tout va bien ?» demanda une voix familière. C'était une tante éloignée, l'air préoccupé. Je lui offris un sourire forcé, tentant de masquer la tempête intérieure. « Oui, juste un peu fatiguée », répondis-je rapidement. Elle hocha la tête avant de se détourner pour discuter avec d'autres invités. Je profitai de ce moment pour observer mon neveu à distance. Il parlait avec des cousins, mais ses yeux cherchaient les miens, comme s'il espérait une confirmation silencieuse de notre secret partagé. Je m'éloignai dans un coin plus sombre du jardin, où je pouvais respirer sans être sur le devant de la scène. La musique résonnait faiblement, créant une ambiance presque mélancolique. Je savais que je devais prendre du recul et réfléchir à ce qui venait de se passer entre nous. Soudain, je fus interrompu par un groupe d'invités qui passèrent près de moi en riant bruyamment. L'un d'eux lança une blague sur les histoires d'amour au sein des familles, provoquant des éclats de rire autour de lui. Mon cœur se serra davantage. Cette plaisanterie innocente me renvoyait à ma propre situation délicate. Je tentais de me convaincre que tout cela n'était qu'un moment fugace, un écart temporaire dans ma vie bien ordonnée. Pourtant, alors que je retournais vers le groupe principal, je percutai quelqu'un et faillis tomber. « Excuse-moi », dis-je en levant les yeux pour croiser le regard amusé de mon neveu. « Pas grave », répondit-il avec un sourire complice. Cette proximité me fit frissonner. Je sentis une vague de chaleur envahir mes joues, alors que je réalisais combien j'étais vulnérable face à lui. Chaque mot échangé semblait chargé d'une signification cachée que seuls nous deux pouvions comprendre. La fête battait son plein lorsque je remarquai un autre membre de la famille qui observait notre interaction avec suspicion. Un cousin éloigné avait toujours eu un sens aigu des dynamiques familiales et semblait maintenant piqué par notre complicité apparente. « Vous avez l'air très proches tous les deux », lança-t-il avec un sourire narquois. Mon cœur s'emballa alors que je réalisais l'implication derrière ces mots. Je tentai d'esquiver son commentaire avec légèreté, nous avons juste beaucoup à rattraper. Mais il ne semblait pas convaincu et continua à me fixer intensément avant de retourner vers son verre. Je savais qu'il n'était pas dupe et que sa remarque pourrait semer le doute parmi les autres invités. À cet instant précis, j'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. J'avais agi sans réfléchir aux conséquences potentielles. Maintenant, notre secret risquait d'être exposé au grand jour. Je m'approchai discrètement du bar pour me donner contenance et essayer d'évaluer mes options. Le barman me servit un verre sans poser trop de questions. Il connaissait bien ma famille et devait comprendre l'importance des non-dits dans ces rassemblements. Tout en sirotant ma boisson, je réfléchissais à ce qui allait suivre. Mon cœur battait la chamade, tandis qu'une partie de moi voulait fuir cette situation insupportable, tandis qu'une autre désirait ardemment rester près de lui. La fête continuait autour de moi comme si rien n'était arrivé. Pourtant, chaque éclat de rire résonnait comme un rappel cruel des choix difficiles auxquels j'étais confrontée. Et puis vint ce moment fatidique où mon neveu s'approcha à nouveau, son regard sérieux contrastant avec l'ambiance légère qui nous entourait. « Nous devons parler ». Les mots résonnèrent comme une cloche annonçant le début d'une tempête inévitable, alors que je comprenais qu'il était temps d'affronter nos réalités respectives et leurs conséquences inéluctables sur notre relation fragile. Je le regardais, mon cœur battant à tout rompre, alors qu'il me fixait avec une intensité qui me déstabilisait. « Nous devons parler », avait-il dit, et ces mots résonnaient encore dans mon esprit comme un écho de la tension qui nous entourait. La fête continuait autour de nous, les rires et les conversations des invités se mêlant à une musique de fond joyeuse. Mais pour moi, le monde s'était rétréci à cet instant précis. « Il faut que l'on mette les choses au clair », poursuivit-il, sa voix basse trahissant une nervosité palpable. Je sentais la pression de mes pensées contradictoires m'envahir. D'un côté, je voulais fuir cette situation délicate. De l'autre, une partie de moi était impatiente d'entendre ce qu'il avait à dire. « Tu sais que c'est compliqué », murmurai-je, consciente du poids des conventions sociales qui pesaient sur nous. Les regards des membres de la famille pouvaient être cruels si jamais notre secret venait à être découvert. L'idée même d'être jugé me paralysait. Il hocha la tête, ses yeux sombres cherchant les miens avec une intensité troublante. « Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin de savoir si ce que nous avons vécu compte vraiment pour toi. » Ces mots m'assaillirent comme une vague déferlante. Je revivais chaque instant partagé, chaque éclat de rire échangé,
chaque frisson lorsque nos mains se frôlaient par accident. Nous avons passé la nuit ensemble, pensais-je en silence, un mélange d'euphorie et de culpabilité m'envahissant. Et si cela ne devait pas être? Lâchai-je finalement, ma voix tremblante trahissant mon incertitude. L'éventualité d'une rupture avec cette intimité naissante me terrifiait. Il se détourna légèrement, comme s'il cherchait à s'éloigner du poids de ma question. Le silence entre nous devint lourd, presque suffocant. Puis il murmura, « Je ne sais pas si je peux vivre sans te voir, mais je ne veux pas te mettre mal à l'aise non plus. » Sa vulnérabilité me toucha profondément. Je sentais que notre relation était sur le fil du rasoir, oscillant entre désir et raison. La fête battait son plein autour de nous, des enfants jouaient dans le jardin, tandis que les adultes discutaient joyeusement des projets futurs. Peut-être qu'on devrait en parler plus tard, proposai-je timidement, espérant un répit pour réfléchir à tout cela sans pression immédiate. Il acquiesça lentement, mais je vis dans son regard qu'il n'était pas satisfait par cette réponse évasive. L'atmosphère autour de nous semblait se charger d'électricité statique alors qu'il ajouta, « Mais si on ne décide rien maintenant, peut-être que ce sera trop tard. » À cet instant précis, je réalisai que j'avais le choix entre rester dans cette bulle illusoire ou faire face aux conséquences inévitables de nos actions passées. Une opportunité inattendue d'évasion se présenta alors sous forme d'une invitation à quitter la fête pour aller se promener au parc bordelais. Que dirais-tu d'une promenade? Cela pourrait nous aider à y voir plus clair, proposai-je avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Il hésita un instant avant de répondre, oui, mais est-ce vraiment ce que tu veux? Sa question flottait dans l'air comme un défi silencieux. Je ressentis une montée d'adrénaline face à l'incertitude qui m'attendait là-bas. Chaque pas pourrait m'éloigner davantage des normes établies ou me rapprocher d'un bonheur interdit mais authentique. Nous sortîmes finalement du tumulte familial pour rejoindre le parc où les arbres majestueux offraient leur ombre bienveillante et où les rires semblaient s'évanouir au loin. Mes pensées tourbillonnaient alors que je contemplais notre avenir incertain. Chaque moment passé ensemble devenait une décision lourde de sens. Et tandis que nous marchions côte à côte sur les allées bordées de fleurs colorées, je compris que peu importait la direction que prendrait cette relation. Il était déjà trop tard pour revenir en arrière. Nous continuâmes notre promenade, un silence pesant enveloppant nos pensées. Chaque pas semblait résonner comme une décision, une affirmation de ce que nous avions partagé. Les couleurs vives du parc s'estompaient lentement sous le crépuscule, tout comme la clarté de notre situation. Je me sentais tiraillée entre l'euphorie d'une passion naissante et la lourdeur d'un secret inavouable. « Que va-t-on faire maintenant » murmura-t-il, brisant enfin le silence. Sa voix était empreinte d'une anxiété palpable, reflet de mes propres inquiétudes. Je ne savais pas quoi répondre. Les mots restaient bloqués dans ma gorge, incapables de former une réponse adéquate. L'ombre des arbres semblait se rapprocher de nous, comme pour nous rappeler que l'obscurité ne se limitait pas à la nuit qui tombait. Peut-être qu'on devrait en parler, proposai-je finalement, hésitante. L'idée d'une discussion franche sur notre situation me terrifiait autant qu'elle m'attirait. Il hocha la tête mais ne dit rien. Nous continuâmes à marcher, nos pensées s'entremêlant dans un tourbillon d'émotions contradictoires. La lumière déclinante du jour peignait des ombres sur son visage, accentuant les traits juvéniles qui avaient captivé mon attention depuis le début. Soudain, une voix familière retentit au loin, interrompant notre moment fragile. C'était un membre de la famille qui s'approchait avec un groupe d'amis. Mon cœur se serra à l'idée d'être découverte dans cet état vulnérable. Je cherchais désespérément une échappatoire. « Vite, par ici », dis-je en prenant sa main pour l'entraîner vers un recoin isolé du parc. Nous trouvâmes refuge derrière un bosquet dense où les rires et les conversations des autres invités semblaient s'évanouir. La proximité physique intensifiait notre tension. Je pouvais sentir son souffle chaud sur ma peau alors que nous restions figés, cachés du monde extérieur. « Que faisons-nous ici » demanda-t-il, presque chuchotant. Je ne peux pas rester ici sans réfléchir, répondis-je, ma voix tremblante trahissant mon trouble intérieur. À cet instant précis, je réalisai que chaque décision serait lourde de conséquences. La peur de perdre ce lien précieux m'assaillit. Pourtant, je savais que continuer à avancer dans cette direction serait tout aussi périlleux. Les rires résonnaient encore plus près maintenant. Je fermai les yeux un instant pour rassembler mes pensées éparpillées comme des feuilles mortes emportées par le vent. Une partie de moi voulait fuir cette situation absurde, l'autre aspirait à explorer cette nouvelle dynamique entre nous. « Et si quelqu'un nous voyait » murmurai-je en rouvrant les yeux. Il me fixa intensément avant de répondre « Nous devons être prudents, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour toi. »
Ces mots étaient à la fois doux et terrifiants. La réalité de notre situation me frappa de plein fouet. Il n'y avait pas de retour en arrière possible après ce que nous avions partagé. Une vague de chaleur m'envahit, alors que je réalisais l'ampleur du risque que nous prenions tous deux. À cet instant-là, une silhouette apparut au loin dans le crépuscule. C'était un autre membre de la famille qui se dirigeait vers nous avec un air curieux sur le visage. Mon cœur s'emballa tandis qu'une panique sourde montait en moi. « Cache-toi !» ordonnai-je rapidement tout en cherchant un moyen de dissimuler notre présence. Nous nous plaquâmes contre le tronc d'un arbre épais juste au moment où la personne passait devant nous sans prêter attention à notre présence cachée. Le soulagement mêlé à l'adrénaline rendit chaque seconde interminable. Lorsque le danger fut écarté et que le calme revint lentement autour de nous, je réalisai combien il était facile de perdre pied dans cette danse délicate entre désir et obligation familiale. Je savais désormais qu'il était impossible d'ignorer ce qui se passait entre nous, mais quel chemin devrions-nous emprunter? La nuit promettait encore bien des surprises. La fête battait son plein, mais pour moi, le temps semblait figé. Les rires des invités résonnaient comme un écho lointain, tandis que mes pensées tourbillonnaient autour de cette nuit inoubliable. Nous avions passé la nuit ensemble, et chaque instant partagé revenait me hanter. Je m'éloignais du tumulte, cherchant refuge dans un coin isolé du jardin. Les lumières scintillantes des guirlandes illuminaient les visages des convives, mais je ne pouvais me défaire de l'ombre de notre secret. L'air frais de la nuit me glaçait légèrement, mais cela ne suffisait pas à chasser la chaleur qui persistait en moi. Un murmure attira mon attention. Je tournai la tête pour apercevoir un groupe de membres de ma famille chuchotant. Leurs regards se posaient sur nous, sur lui et moi. La tension palpable me fit frissonner. Je savais qu'il était temps d'agir avant que notre liaison ne devienne le centre des conversations. Je retournai vers lui, le cœur battant. Il se tenait là, un sourire complice sur les lèvres, mais ses yeux trahissaient une inquiétude grandissante. « On devrait parler », dis-je d'une voix basse. Il acquiesça et nous nous éloignâmes vers un endroit plus tranquille. « Qu'est-ce que tu penses que cela va devenir » demanda-t-il, une lueur d'incertitude dans son regard. « Je ne sais pas », répondis-je en balayant le sol du regard. « Tout cela est si compliqué. » J'avais toujours cru que nos liens familiaux étaient sacrés, mais cette attraction m'avait fait perdre toute raison. Il s'approcha davantage, son souffle chaud effleurant ma peau. « Ne penses-tu pas qu'il y a quelque chose de spécial entre nous ?» Je fermai les yeux un instant, tentant d'ignorer ce qu'il venait de dire. Mais il avait raison, il y avait quelque chose d'indéniable entre nous. Une tension qui transcende les normes et les attentes familiales. « Nous devons être prudents », murmurai-je finalement. Soudain, une voix familière retentit derrière nous. C'était un autre membre de la famille qui venait vérifier où nous étions passés. Mes jambes se figèrent sur place alors que je réalisais à quel point notre secret était fragile. Nous échangeâmes un regard alarmé avant de feindre l'indifférence. « Ah, vous voilà. On vous cherchait », dit-il avec un sourire insouciant. Je tentai de rester calme tout en répondant poliment. Nous étions juste en train de discuter. Mon cœur battait à tout rompre alors que je réalisais combien il était difficile de jongler avec nos sentiments et les attentes familiales. Après quelques échanges banals, je réussis à m'éclipser à nouveau avec lui. L'atmosphère était devenue lourde d'inquiétude et d'hésitation. « Nous devons prendre une décision », déclarai-je fermement. Il hocha la tête lentement, son expression grave contrastant avec le moment léger qu'il avait partagé précédemment avec moi. « Que proposes-tu ? Peut-être devrions-nous mettre fin à cela avant que ça ne devienne trop compliqué, suggérai-je, bien que mon cœur se serrât à cette idée. Il sembla déconcerté par ma proposition et se détourna légèrement, comme si mes mots avaient créé une distance entre nous. Mais, je ne veux pas te perdre. Sa confession me toucha profondément et j'eus envie de le rassurer, mais je savais aussi que notre situation était périlleuse. La culpabilité m'étouffait lentement alors que je pesais chaque mot prononcé. Nous avons besoin de temps pour réfléchir, dis-je finalement en prenant une profonde inspiration. Mais alors que je terminais ma phrase, une autre personne s'approcha brusquement. C'était un proche qui semblait avoir remarqué notre comportement étrange depuis longtemps déjà. Leurs yeux scrutèrent nos visages avec suspicion et interrogation. Leurs paroles résonnèrent comme un coup de tonnerre. « Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous avez l'air bien trop complice pour juste discuter. » Mon cœur s'emballa face à cette accusation implicite et je sentis le sol se dérober sous mes pieds. La vérité menaçait d'éclater au grand jour, alors même que j'essayais désespérément de préserver ce lien fragile entre nous deux.